Salut, désolé de pas avoir posté des audios et tout depuis un moment, mais j'ai le rhume des fois, alors je fais que de me moucher et parler du nez, c'est pas super agréable. Désolé d'être absente et désolé pour le bruit environnant durant cet audio. Ce soir, j'ai eu avec quelqu'un sous une vidéo une discussion très intéressante et j'avais envie de revenir sur quelque chose qui est pour moi, on va dire, important. Je voudrais revenir sur Tom Hiddleston. Et je parle sur le plan humain, en tant qu'être humain, dans la vraie vie. Ce que je voudrais dire, c'est que la première fois que j'ai vu Tom, je le détestais. Je le méprisais. Je le haïssais. Et c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Et j'ai dû apprendre à faire un travail, une gymnastique mentale, dissocier Tom du personnage qu'il porte sur ses épaules à l'écran, Loki. Et j'imagine plein d'autres personnages qu'il a dû interpréter. J'ai dû faire la différence entre les souffrances de Tom dans la vraie vie et les souffrances de Loki dans la fiction. Et j'ai dit à cette personne dans un commentaire que j'avais une relation, si on peut dire, complexe et compliquée par rapport à Tom, parce que il m'a fallu faire vraiment un travail, pas seulement d'introspection et de remise en question personnelle et intime, mais vraiment un travail, et pas juste un travail de fond. J'ai été obligée de descendre, on va dire d'une certaine façon, à l'intérieur de moi, et vraiment essayer de comprendre pourquoi je méprisais Tom. Est-ce que c'était parce que je l'associais à Loki? Est-ce que c'était parce que c'était Tom, simplement? J'ai vraiment dû faire un travail conséquent pour accepter Loki. Et en acceptant Loki, j'ai accepté Tom, tout en dissociant Tom de Loki dans la vraie vie. Voilà. Et je dis que pour moi c'est un rapport complexe et compliqué, parce que je pense que comme Loki, Tom c'est quelqu'un qui a énormément souffert, ouais. Et j'arrive pas à dire ça autrement que par mes ressentis intuitifs que j'ai déjà eus, ouais. Et j'ai compris que quand on a une intuition, on ne peut pas avoir d'attente et on ne peut pas se projeter sur l'autre. On a l'intuition, elle est là et elle est telle qu'elle, et on ne peut pas projeter sur l'autre ce qu'on voudrait. L'intuition est là et on est forcé de la sentir telle qu'elle est au fond de soi. J'appellerais ça ma petite voix intérieure.
Mais une intuition, c'est autre chose. Mais pour en revenir à Tom, j'ai vraiment dû faire un travail de fond. Et même plus qu'un travail de fond, vraiment descendre au fond, pour essayer de comprendre. Et j'ai toujours pas la réponse depuis toutes ces années. Mais avec le recul, comme je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres audios, j'ai toujours pensé que j'avais haï et détesté Tom parce que, quelque part, en tant qu'être humain, c'est un reflet de moi. Comment expliquer ça? Certaines personnes vous renvoient un reflet de vous-même que vous n'aimez pas voir. Et je pense que il y a des chances que ce soit pour cette raison-là que j'ai méprisé Tom. Et que je le détestais, que je le haïssais. C'était parce que c'était un reflet miroir à une certaine époque de ce que j'ai été. Et c'est vraiment bizarre. Et dans la vraie vie, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer, mais rencontrer en tant qu'humain, en tant qu'être humain, seulement en tant qu'être humain. Et quand je dis que j'ai fait un travail, c'est qu'en fait, au fil des années, j'ai appris à voir Tom pas comme une célébrité et pas comme une star. Et des paillettes, j'ai vraiment appris à voir Tom en tant qu'être humain. Et dans la vraie vie, en tant qu'être humain, en tant que personne lambda, en tant que monsieur, madame, tout le monde, avec ses défauts, ses travers, ses qualités. Il peut faire des erreurs et il peut les regretter, tomber, se relever, apprendre de ses erreurs. C'est vraiment ça que j'ai appris à voir en Tom. Même s'il ne me connaît pas dans la vraie vie et que je ne le connais pas dans la vraie vie, qu'est-ce que je peux dire? Quand vous créez sans le vouloir un lien énergétique avec une personne que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas, vous apprenez à voir la personne vraiment telle qu'elle est, même si vous ne la connaissez pas, je veux dire, énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe, une connexion, et vous apprenez à voir l'autre en tant qu'être humain, voilà. Et j'ai dû apprendre à voir Tom au-delà des apparences, au-delà du masque, au-delà de Loki, au-delà de tous les rôles qu'il peut interpréter dans des films ou dans des séries télé. J'ai appris à voir Tom vraiment comme un être humain lambda, comme monsieur, madame, tout le monde. Et je dois dire que ça fait vraiment bizarre, mais ouais. Je vois Tom sous un autre angle, je le vois comme un être humain normal. Juste Tom. C'est tout. Et ça fait bizarre quand je veux dire que dans les années 2000, peut-être que j'aimais plus le côté célébrité, mais j'ai vraiment dû apprendre à me détacher de ça, complètement me détacher de ça pour voir la personne. Voir la personne, je veux dire, l'être humain, voilà, l'être humain, vraiment l'être humain.
Et ça a été un travail de longue haleine. Pardon. Un travail difficile. Mais un travail que je ne voulais pas faire, mais à chaque fois que j'ai refusé, la vie m'a à chaque fois remis ça sur le tapis. À chaque fois, elle m'a mis ça sur la route. À chaque fois, jusqu'à que je l'accepte. Une fois que je l'ai accepté, j'ai pas pu faire autrement que d'aller jusqu'au bout du travail, jusqu'au bout dans le fait de voir Tom comme un être humain, comme monsieur, madame, tout le monde, avec ses défauts, ses travers, ses qualités humaines, le voir comme un être humain normal, voilà. Juste Tom en tant qu'être humain. Et ça a demandé un travail vraiment colossal parce que j'ai aussi compris que il y avait des choses qui sont liées, c'est par exemple, bon, j'imagine que Tom n'a pas le même passé que Loki, évidemment, dans la vraie vie. Mais je sens que c'est tous les deux ont souffert. Même si l'un est fictif et l'autre dans la vraie vie, tous les deux ont souffert. Ouais, c'est des gens qui ont vraiment souffert. Et c'est vraiment bizarre de percevoir Tom comme un être humain normal, mais oui, je le vois comme un être humain normal, comme monsieur, madame, tout le monde. Pardon. Et pour Loki, eh bien, pour Loki, le rapport est aussi complexe et compliqué parce que je détestais Loki parce que il me rappelait trop qui j'avais été dans mon passé. Et j'ai dû là aussi vraiment apprendre à faire un travail de dissociation entre Tom et Loki. Et j'ai appris avec Loki que malgré notre passé, on peut être quelqu'un de meilleur si on nous laisse notre chance, même si on ne croit pas en nous, même si on pense que rien de bon ne peut sortir de notre cœur, de notre humanité. Et au fil des années, j'ai appris à connaître Loki. Et j'ai appris que j'ai senti surtout tout le poids de la souffrance de Loki. Je l'ai senti physiquement. Je l'ai ressenti physiquement. Tout le poids de sa souffrance, pas seulement de la culpabilité, mais le poids de sa souffrance, le fait de découvrir qu'il a été adopté, même si c'est que de la fiction. Imaginez le choc que c'est pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il a été adopté. C'est un choc psychologique impactant qui est vraiment énorme. C'est vraiment... Ça peut être dévastateur, ouais. Et... Loki me touche par tout ce qu'il a traversé. Et ça n'excuse nullement sa violence. Mais je ne l'excuse nullement, je ne la cautionne pas. Je la comprends, mais sans jamais la cautionner, sa violence à Loki. Mais c'est quelqu'un qui a souffert, vraiment.
énormément souffert. Et le fait d'avoir été adopté, d'être d'origine indienne, d'avoir subi le racisme, Loki m'a vraiment impacté psychologiquement et comportementalement. Et je pense que j'en voulais à Loki aussi parce que je me reconnais en lui et parce que il me renvoyait et il m'a renvoyé l'image de qui j'ai été dans le passé et de toutes mes mauvaises actions. Et je pensais comme lui, et je pense toujours que je ne mérite pas d'être aimé, que je ne suis pas digne ni de vous avoir abonné, ni d'avoir ma famille de cœur dont Tom fait partie, ni d'avoir ma famille adoptive, ni de t'avoir toi abonné. Je pense que c'est quelque chose qui m'impacte et c'est quelque chose que j'allais dire tout en dissociant Tom de Loki dans la vraie vie. Je pense que chacun à leur manière, dans la vraie vie, Tom a fait ressortir des choses chez moi qui étaient enfouies et qui avaient quelque part besoin de sortir. Et Loki a fait la même chose, mais plus sur le fait avoir été adopté, le fait d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir blessé des gens que j'aimais. Le fait de me sentir indigne, d'être aimé et d'aimer. Comme je l'ai dit aujourd'hui à Katia, une amie, et une autre connaissance. Pardon, je bois juste un peu d'eau. Le fait que j'ai réussi à mettre des mots sur des mots M-O-E-T-M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Je pense que Loki y est pour beaucoup et d'une certaine façon Tom aussi. Loki, il a fait ressentir ce besoin de dire vraiment ce que je ressens à l'intérieur et le fait de me sentir indigne de toi, abonné, de me sentir indigne de ma famille de cœur, ou de gens comme Tom, ou de gens comme toi, abonné, voilà. Ou des gens comme le youtubeur que j'ai rencontré qui était très sympa, comment il s'appelle Mémoire en terre du milieu. Malheureusement, j'ai tout fait pour le faire fuir, malheureusement. Et je m'excuse auprès de Mémoire de terre du milieu publiquement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, pour qui j'ai du respect, mais j'ai malheureusement tout fait pour le faire fuir. Et c'est quelque chose que je regrette. Et j'allais dire, d'une certaine façon, grâce à toutes ces rencontres, j'ai avancé. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Sur les mécanismes de défense, par exemple, j'ai compris des tas de choses sur les mécanismes de défense, mes propres mécanismes. En rencontrant Mémoire Terre du Milieu, ça a déclenché quelque chose, il y a eu un déclic, j'ai compris mes propres mécanismes de défense et ça m'a permis de comprendre les mécanismes et les rouages de défense et l'intérieur de Loki, je veux dire sa structure psychologique, affective, mentale, émotionnelle, le fait qu'il trahisse tout le temps. Et bon, bah, bien sûr, il y a eu le truc de la TVA, donc ça voilà, mais ouais, c'est complexe tout ça, c'est complexe. Et pour Tom, dans la vraie vie, pour Tom, eh bien, Tom m'a fait ressortir des choses que j'avais peut-être bloquées émotionnellement, et avec lui, il y a des choses qui émotionnellement que j'avais bloquées peut-être inconsciemment. Le mécanisme émotionnel que j'avais qui s'est bloqué, bah, il s'est débloqué. Tom, c'est quelqu'un qui... Comment je pourrais dire ça, même si je le connais pas dans la vraie vie?
même si j'aimerais vraiment, j'ai envie, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de rencontrer, d'apprendre à connaître la vraie personne dans la vraie vie, voilà, pour être plus clair. Tom, d'une certaine façon, il m'a forcé à vraiment aller dans le fond des choses. C'est quelqu'un qui vous donne de la force, c'est quelqu'un qui en donne envie de se dépasser, qui donne envie de vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vos propres mécanismes, de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, de vraiment se donner à fond dans ce qu'on fait, oui. Tom, c'est, comme j'avais dit dans un audio, c'est quelqu'un qui est très inspirant, oui, c'est quelqu'un qui inspire les gens, oui. Tom, c'est quelqu'un qui... Je sais pas, Tom, c'est... timide et réservé, ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui donne... C'est quelqu'un qui donne... j'ai pas les mots, mais... qui donne de la force, qui donne de l'inspiration, qui donne... qui vous pousse à aller au bout, même si vous n'avez pas envie, qui vous pousse à aller au bout pour tirer le meilleur de vous-même, ouais, voilà. Sans gommer l'aspect négatif des choses, bien évidemment. Mais pour moi, Tom, c'est quelqu'un c'est un être humain, j'allais dire différent de Loki, oui. Ça, c'est sûr. Tom, c'est quelqu'un qui est étonnant. C'est quelqu'un qu'on a envie d'apprendre à connaître dans la vraie vie, ouais. C'est quelqu'un que j'ai envie d'apprendre à connaître dans la vraie vie, ouais. Et j'ai envie de lui expliquer tout le cheminement qu'il m'a fallu faire, toute la dissociation que j'ai dû faire entre lui et son personnage de Loki. Et lui expliquer comment j'ai fait, lui dire comment tout ça a conduit à ça, conduit au fait que j'ai accepté Loki, mais je l'ai accepté lui en tant qu'être humain. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'expliquer à Tom, même si je sais pas s'il s'en fiche ou pas, mais c'est quelque chose que j'ai envie de lui expliquer et lui dire que tout le cheminement qu'il m'a fallu faire et lui dire que oui, je l'ai méprisé, je l'ai détesté en tant qu'être humain. Pour les raisons que j'ai citées. Même si c'était dans le passé, j'ai conscience que ça peut être blessant si un jour je lui dis et qu'il l'entend. Mais c'est pas pour le blesser que je veux dire ça, ni pour lui manquer de respect, c'est pour lui expliquer le cheminement et lui dire que je regrette de l'avoir méprisé, je regrette de l'avoir détesté. Je regrette, oui, je regrette beaucoup. Désolée. Je regrette de l'avoir méprisé, oui. Je regrette d'avoir méprisé cet être humain, oui. Qui ne le mérite pas. Et ça me fait mal de savoir que d'une certaine façon, je lui ai fait subir ça, oui. C'est quelque chose que je regrette.
Et ça peut être très dur à entendre. Très très dur. Et peut-être pas pardonnable. Mais c'est quelque chose que je tiens à lui exprimer parce que j'ai envie qu'il sache tout le cheminement qu'il m'a fallu pour l'accepter lui en tant qu'être humain. Ouais. Même si je ne le connais pas et qu'il ne me connaît pas dans la vraie vie. C'est étrange, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lui dire pour je sais pas pourquoi, mais j'ai conscience que ça peut le blesser, oui, et qu'il ne me pardonne pas, et que peut-être je vais jamais me pardonner de l'avoir méprisé, parce que c'est quelque chose que je regrette. Désolée si je parle du nez et que j'ai les larmes qui coulent, je suis juste émue. Mais j'aimerais lui partager ça pour... je sais pas, pour... je sais pas si j'ai envie qu'il me pardonne ou pas. J'ai juste envie de lui dire ça pour qu'il comprenne tout le cheminement qu'il m'a fallu. Et qu'il a débloqué des choses dans ma vie qui étaient émotionnellement coincées. Et qui se sont débloquées d'un coup. Si d'une certaine façon je peux dire ça, à sa rencontre à travers le personnage de Loki, oui. Et lui dire que je regrette de l'avoir méprisé, que je regrette de l'avoir haï, de l'avoir détesté en tant qu'être humain. C'est surtout le fait de l'avoir méprisé en tant qu'être humain parce que je pense sincèrement que Tom ne mérite pas ça. Il ne mérite pas que je l'ai méprisé, non. Il ne le mérite pas. Et lui dire que je suis désolée. Qu'il m'a fallu faire un travail vraiment conséquent. Et vraiment prendre du recul et vraiment... je sais pas si on peut dire lâcher prise, mais... en faisant ce travail de dissociation, mais vraiment... j'ai envie qu'il sache ça, que ça vient du fond de mon cœur, que je regrette de l'avoir méprisé. Oui, c'est quelque chose que je regrette. Et que en tant qu'hypersensible, c'est quelqu'un qui me touche, ouais, énormément. C'est quelqu'un qui me touche énormément. C'est un être humain qui me touche énormément. Et j'espère vraiment pouvoir le faire un jour, vraiment. Et tout lui expliquer. Même si ça risque, j'ai conscience que je risque de le blesser et que c'est dur à entendre. Mais j'ai vraiment envie de lui expliquer tout pour qu'il comprenne tout le cheminement, tout le travail, comme je sais, même si c'est répétitif, mais qu'il m'a fallu faire, voilà. Et que je suis désolée de l'avoir haï, que je suis désolée de l'avoir méprisé, détesté. Lui en expliquer les raisons de pourquoi. Et j'allais dire, quand je vais dire tourner la page, c'est tourner la page sur le fait de l'avoir méprisé. Et je sais pas si un jour il me pardonnera. Mais je crois pas que je serai capable de me pardonner de l'avoir
briser ça, je crois pas, non. Et c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, oui. Vraiment envie. Pardon. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Et soyez prudents. Ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos propres conclusions après. Et merci. Et bonne soirée.